Bonjour, une petite vidéo sur une radio Roberts Bluetooth T2, voilà, qui est équipée du DAB+, également. Alors, c'est livré avec une boîte, de la dock, multilangue. Donc on a 1, 2, 3, 4, on a 5 docks avec la dock en français. On a ici, la bonne idée c'est que c'est bien en français. Ça c'est une bonne chose. On peut regarder les caractéristiques techniques. Il n'y a pas grand chose, mais on trouve quand même les gammes de fréquences et ce qu'on peut recevoir. On n'a pas la puissance du haut-parleur. Bon, il ne faut pas s'attendre à faire une sonorisation avec. Sur un wattmètre, la radio consomme au maximum, volume à fond, 5 watts. Voilà. En utilisation normale, on est plutôt entre 2 et 3 watts. Donc une petite radio, sans prétention, mais bon, qui a des avantages et quelques défauts également, hein. Donc voilà le poste, une façade brillante, sur le côté, sur l'arrière, nous voyons une antenne à déployer, quelques caractéristiques, une entrée USB, l'alimentation que je peux vous montrer. C'est un petit bloc secteur, voilà, qui est en 7,5 volts, 2 ampères. Voilà, l'autre extrémité pour alimenter la radio. Ensuite, on a une sortie casque stéréo, une bonne chose, hein, ce qui permet d'améliorer le son. Comme on le verra tout à l'heure, l'audio n'est pas la meilleure partie de ce poste. Et après on a une entrée audio in, donc que l'on peut utiliser avec un téléphone et une sortie jack 3,5 mm pour s'en servir de sonorisation. Ce qui n'est pas la meilleure des choses à mon avis. Là on a une trappe pour les piles. Alors on peut mettre soit des accumulateurs, soit des piles. Derrière on a un interrupteur pour basculer en mode accumulateur, donc ils se rechargeront quand la radio est branchée sur le secteur, ou pile. Voilà, c'est au choix. Ici on a mis des accumulateurs. Un petit conseil, prenez des accumulateurs identiques de façon à ce que l'usure soit à peu près la même sur tous les accus, qu'il n'y en ait pas un qui lâche avant les autres, sinon vous allez être déçu de l'endurance de la radio. Là ça tient quelques heures sans souci, quoi. Vu la consommation à faible volume, on est dans les 1,5 watts, ça tient assez longtemps avec de bons accus. Donc on peut voir aussi le haut-parleur. On va regarder, on enlève le cache sur le devant.
Voilà. Il semble assez joli, mais il n'est pas très performant malheureusement. Faible en volume et très médium. La radio est raccordée sur le secteur via son adaptateur à l'arrière. Alors, il est en mode veille. On voit qu'il est en mode charge ici, en haut à droite. Donc on a l'heure de façon analogique ou numérique. Là on est en mode numérique. On peut voir le jour de la semaine qui s'affiche en anglais. Donc c'est une petite chose qui a échappé à la traduction. Le menu est bien traduit en français, sauf ça, là, le jour qui serait indiqué en anglais. On va allumer la radio. Là, on est sur le mode USB, qui est sur l'arrière. On peut changer, on va mettre sur le Bluetooth. Alors le Bluetooth, c'est uniquement pour attaquer la radio, c'est-à-dire qu'avec son téléphone connecté à cette radio, et bien on diffuse la musique que l'on a sur le téléphone. On n'a pas, ça c'est regrettable, la possibilité de mettre un casque Bluetooth sur la radio. Ça c'est fort dommage. La qualité est pas très bonne, il faut le dire, du haut-parleur. Il est très médium, on n'a pas d'aigu ni de grave. Et ça serait une bonne chose d'avoir une sortie Bluetooth pour attaquer un casque. Voilà, ça c'est dit. Après, on a une entrée pour les jacks 3,5 mm. Si votre téléphone ou votre équipement est équipé d'un jack, on peut se servir de la radio toujours comme haut-parleur. On va mettre la bande FM. Voilà, donc bon, on n'a pas beaucoup d'infos. On a le nom de la radio qui apparaît, la mémoire, la force du signal, le nom du morceau, c'est le RDS, la FM est équipée du RDS, on a la fréquence qui apparaît, le jour. Et voilà, c'est à peu près tout ce que l'on a pour la FM. Alors, on va faire un essai avec les mémoires, parce qu'il y a une petite subtilité pour mémoriser, notamment au-delà de 5 radios. Je vous explique. On a ici 5 touches directes, donc si on veut mettre des mémoires, on reste appuyé sur la touche et c'est mis en mémoire. Donc ça c'est très facile. Par contre, la radio possède 30 mémoires, donc au-delà de 5, accès direct, les autres il faut passer par la touche preset, qui est ici au milieu. Voyons voir comment ça fonctionne. On appuie une fois sur preset, et là on a mémorisé préprog. Le mot mémoriser change quand on doit passer en mode mémoire. C'est pour ça que je vous le fais remarquer. Donc là, ça c'est pour rappeler une station. Par exemple, on rappelle Inter, on appuie sur le bouton au centre. Et là, on a la radio Inter, donc sur la mémoire numéro 1. Admettons, on veut mettre en mémoire la prochaine radio, on va lancer un scan. Bon, l'antenne n'est pas trop dépliée, donc on va voir que les radios un petit peu puissantes, voilà, là on en a une par exemple, elle n'est pas en mémoire, sinon elle apparaîtrait ici avec une étoile. Donc on va la mettre en appuyant sur preset. Je reste appuyé sur preset. Et là, vous voyez, le mot a changé, on est sur enregistrer préprog. Il faut qu'il y ait ce mot enregistré, sinon ça ne marchera pas. Donc on sélectionne une mémoire, vide ou pas. Par exemple, on voit que musique est mémorisée 2 fois, donc on peut effacer celui-là. On valide au milieu. Et là, on voit que la radio s'est mise sur le canal 14. On va revenir sur preset. J'insiste. Vous voyez, il y a marqué mémoriser, donc là, on ne peut pas mémoriser quand on est dans cet état, on ne peut que rappeler les radios. Voilà, c'est la petite particularité. J'ai vu des gens qui se posaient des questions, comment utiliser les mémoires au-delà de 5, donc il faut bien faire attention à ça, parce que sinon vous n'arriverez pas à utiliser les mémoires au-delà de 5 et jusqu'à 30. Vous voyez, on a 30 mémoires.
On a 30 mémoires également sur le DAB. C'est à peu près la même capacité que pour la FM. Donc ça nous fait 60 mémoires au total. Le DAB, on va se mettre sur le mode DAB. Voilà, on attend que ça revienne. On passe sur le DAB. Là, on va déployer un petit peu plus l'antenne. Voilà, je la déploie à fond. Ça, c'est une radio donc l'on n'aura pas. Elle est un petit peu lointaine. Donc, on va mettre une autre. On va essayer de mettre une radio où il n'y a pas trop de musique. Vous voyez, là, c'est les mémoires. Donc, bon, il y en a beaucoup qui sont vides. Sinon, si on ne veut pas utiliser les mémoires, il suffit juste de voir ce qui a été mémorisé par la radio. On va se mettre ici, par exemple, en espérant qu'il n'y ait pas de musique. Donc voilà, c'est une émission qui est parlée, c'est très bien. Donc celle-là a été mise en mémoire sur le canal 1. Là, on a un S-mètre de réception direct, hein, il est actualisé très fréquemment. Il y a un autre S-mètre que l'on peut avoir en appuyant plusieurs fois sur le bouton. Il est là. Donc il nous indique... Alors ça, on n'a pas ça à FM, hein. C'est juste au niveau du DAB, comme on est sur un signal numérique, on a le taux d'erreur. Donc là, on a un taux d'erreur qui est très faible puisqu'il est de 0. C'est une très bonne chose. Donc, au niveau de l'utilisation, on peut aller dans le menu, qui est juste à côté de Preset. On peut lister les stations, ça il suffit de tourner le bouton. On fait une recherche complète du DAB ou une recherche manuelle. On peut faire une recherche, si on veut, sur un canal. Ce qui est quand même pas mal. Certaines radios ne sont pas aussi précises. Alors, bon, on va prendre un canal. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dessus. Oui, il y a quelque chose, on le voit, hein, c'est très très fort. Donc là, ça nous permet de nous ajuster. Il faudrait essayer sur un multiplex qui est moins fort, hein, pour voir ce que ça donne. On va essayer par exemple le 7A. Donc on va revenir. Le 7A. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique qu'il y a bien quelque chose, puisque ça dévie. Mais vous voyez que la force du signal est nettement plus faible. Donc là, on a un taux d'erreur qui est évidemment plus élevé. Alors là, il faut orienter l'antenne, il faudrait se rapprocher d'une fenêtre pour optimiser la réception. Voilà comment ça fonctionne. On appuie sur menu, et sur menu encore. Voilà. Après on a d'autres options. On peut mettre l'ordre des stations, c'est-à-dire les classer soit avec l'ordre alphabétique, ou on peut faire des ensembles, ou par multiplex. Voilà. On revient. Donc on est toujours dans le menu. On est dans la configuration. Donc là on a le choix pour régler l'heure. Donc on est soit sur un réglage automatique, hein, mise à jour automatique par le DAB ou par la FM, ou pas de mise à jour si on n'en veut pas. Le clock style, ça c'est pour mettre analogique au numérique. Ça c'est pour régler la luminosité, hein. On a un accès direct d'ailleurs avec le bouton dimer qui nous permet de régler l'intensité sans rentrer dans les menus.
des alarmes, hein. On a 2 alarmes. Ça c'est pour restaurer les réglages par défaut. Ça ce sont les informations, hein. Donc on voit la version du firmware de ce poste là qui n'est pas modifiable. On peut pas le mettre à jour, ce qui est ma foi fort dommage. Ça pourrait corriger certains bugs des fois, ou rajouter quelques fonctions, mais là ça sera pas possible. Donc on peut voir maintenant l'affichage des pochettes qui met toujours un certain temps pour se mettre. On a ici donc le nom du multiplex et sa situation géographique, son canal et sa fréquence, le signal avec le taux d'erreur, et là on revient au début. Voilà ce qu'on peut avoir pour la bande FM et le DAB, qui est quand même pas trop mal, hein. Le poste est assez sensible, sans être extraordinaire, mais il capte quand même bien sans décrocher, hein. Même sur des signaux qui sont un peu plus faibles, ça fonctionne. Donc quand on a un point d'interrogation, on sait qu'il n'a pas eu... voilà, là il capte la radio, donc le point d'interrogation va s'enlever. Voilà, il a mis tout le multiplex d'un coup, hein. Alors, ce sont des radios musicales. Ça c'est le multiplex qui est à Arcachon, là où il y a un point d'interrogation. Donc celui-là on le reçoit ici le matin ou le soir, quand il y a des immersions thermiques, ce qui est très fréquent en été. Donc on le reçoit pas trop mal, mais le soir ou le matin, en journée ou comme ça là, en début de soirée, c'est pas, on reçoit pas. On peut le mettre, on va rien recevoir. Voilà, nos services. Et là, le petit S-mètre va passer à 0. Voilà. On a une petite croix qui indique qu'il n'y a pas de réception. Donc là, il faut chercher à améliorer, se mettre près des fenêtres, etc., etc. Donc on va voir maintenant le réveil. On va mettre le volume à 0. Voilà, on est en mode silence. Donc, on a deux touches pour le réveil. Alarme 1, alarme 2. Pour régler et accéder au menu, il faut rester appuyé sur une des touches. Là, on est sur l'alarme numéro 2. Et on a accès au menu pour le réglage. Donc, le premier menu, c'est les jours de la semaine. Donc, on clique dessus et puis on peut sélectionner soit une alarme quotidienne, soit une fois, soit tous les jours de la semaine, ou soit le week-end. C'est assez bien pensé. Donc, on revient au menu. Donc, ça, c'est l'heure de réveil. Après, là, c'est le mode avec lequel vous voulez être réveillé. Soit c'est le DAB, soit c'est la FM, soit c'est le buzzer. On va revenir sur le DAB. Voilà. Et là, on voit qu'il est mis sur le preset numéro 2, c'est-à-dire la mémoire. Et on peut la changer. Par exemple, en fait, on peut se réveiller qu'avec les mémoires. Donc, si vous voulez choisir une radio, vous la mettez en mémoire et après vous la sélectionnez là dans ce menu. Par exemple, on veut du jazz, on va
sélectionner jazz, qui est sur le preset numéro 4, donc on a changé. Ça c'est le volume avec lequel on veut se réveiller. Et après, c'est pour sauver. Voilà, on a sauvé. Et là, on voit qu'on est bien activé. Si on veut l'éteindre, on appuie une fois. Un appui court, on allume, on éteint. Vous voyez. Et quand on reste appuyé, c'est pour accéder au menu. Pareil pour l'alarme numéro 1. C'est la même chose. Voilà, une très bonne chose pour se servir du réveil. C'est assez bien fait et vous ne serez pas dérangé non plus par l'excès de grave ou d'aigu du petit haut-parleur de cette petite radio.